Shalom bien-aimés, shalom la famille. Voilà, nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, nous allons prier au nom de Jésus par la puissante parole de Dieu avec le soutien du Saint-Esprit de Dieu. Alors, bienvenue dans notre temps de prière par la parole. Bienvenue à notre temps de parole contre parole, ce temps d'exercice dynamique de notre foi afin qu'elle ramène tout ce que Dieu a disposé pour nous en Christ Jésus. Bien-aimés, sois dans la paix, dans l'assurance parce que le Seigneur dit, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Donc, au moment où nous allons élever la voix, avant même que tu termines de prier, sois dans l'assurance, cette foi qui va prendre la parole de Dieu et qui va la proclamer avec foi. Et sois dans l'assurance que Dieu qui veille sur sa parole a déjà accompli ce pourquoi la parole sera sortie pour toi, pour moi, pour chacun de nous au nom de Jésus. Dieu a rendu toutes choses disponibles, bien-aimés. C'est ta foi qui est le bras qui va aller prendre librement, avec assurance, ce dont tu as besoin dans ta vie. Notre temps de prière par la parole, donc notre temps de prière par la parole, il s'appuie, sur Jérémie 1, verset 12. Comme d'habitude, le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a proclamé dans la vie de chacun de nous. Il n'accomplit que sa parole. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de prier sur la base de sa parole. Je ne cesserai jamais de t'encourager de proclamer, d'affirmer, de déclarer la parole de Dieu et non pas les émotions, et non pas les soucis, et non pas les langages humains. Parce que Dieu dit que lui, c'est sa parole qu'il accomplit. C'est lui l'esprit créateur de toutes choses. Et ta vie, bien-aimée, ta vie est issue de lui. Voilà ce qui doit te rassurer que toute imperfection, tout désordre dans ta vie n'est pas sa volonté et ne vient pas de lui. Gloire à Jésus. Donc s'approcher de lui avec la foi, c'est revenir à la source de ta vie afin que ton Créateur restaure la perfection avec laquelle tu as été créé. Car quand tu as été créé, il a déclaré que c'était très bien. Donc ce matin, nous allons prier pour l'assurance devant les épreuves de la vie. Car nous savons que tout ce qui est mauvais ne vient pas de lui. Mais nous avons aussi cette assurance, cette conviction. Il nous soutient jusqu'à ce que nous traversons ces épreuves. Il a dit dans Ésaïe 43, il a dit que si tu traversais les eaux, si tu traversais le feu, ces choses ne vont pas te faire du mal. Les eaux ne vont pas te submerger et le feu ne va pas te consumer. Ce temps d'épreuve, il est notre soutien. Ces temps de difficulté, il est notre soutien parce que ce n'est pas notre vie. Ces choses font partie de ta vie, bien-aimée, mais ce n'est pas ta vie. Tu traverses une zone de turbulence. Tu as besoin d'être soutenu par la parole puissante de Dieu parce que ce temps passera et tu retrouveras le chemin qui t'amène à la destinée de Dieu. Parce que chacun de nous a un chemin qui est prédestiné par Dieu pour que nous marchions dans la vie. C'est un chemin de succès, c'est un chemin de grandeur, c'est un chemin de victoire. Cependant, au cours de notre voyage sur la terre, nous rencontrerons naturellement des forces opposées, des situations qui vont mettre notre foi à l'épreuve. Pour David, il y avait un ours, il y avait un lion qui voulait attaquer ses brebis, et puis il y a eu Goliath et les armées des Philistins. Puis beaucoup d'autres armées. Mais au final, il les a tous vaincus. Gloire à Jésus. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qu'il y a sur ton chemin. Mais il y a sûrement quelque chose sur ton chemin. Mais une chose est sûre, tu as déjà gagné. C'est pourquoi la Bible dit, mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes ces épreuves, par toutes ces tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Nous sommes là dans Jacques 1, verset 2. Donc, les épreuves ne doivent pas t'inquiéter. Non, tu n'es pas maudit. Non, Dieu ne t'a pas rejeté. Ça te fortifie la foi. Ça t'amène à te lever dans une dimension différente et de pouvoir accéder à la gloire de Dieu en traversant ces moments d'épreuve. C'est comme quand tu étais à l'école ou bien tu es encore à l'école, bien-aimé. On te fait passer par des épreuves pour que lorsque tu réussis ces épreuves, que tu sois capable de pouvoir monter dans la classe supérieure, d'aller dans la classe supérieure. C'est la même chose en spirituel. Lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas bien prié, ce n'est pas parce que tu es mauvais chrétien, ce n'est pas parce que tu es maudit. Non, le monde sait que tu es enfant de Dieu. Le monde spirituel attend que tu sois solidement
affermi. Et il n'y a pas autre moyen de t'affermir si ce n'est pas par les épreuves. Et quand tu traverses ces épreuves et que tu es vainqueur en Christ Jésus, tu changes de dimension et tu reçois selon la dimension que tu as. Et tu évolues selon les plans que Dieu a mis en place pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi les défis ou les obstacles sur ton chemin, c'est juste une illusion, bien-aimé. Juste une illusion. Quand tu vas arriver à ce moment-là où il y a des obstacles, où il y a des défis, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne commence pas à supplier Dieu de faire quelque chose pour toi. Non. N'oublie pas qu'il a déjà tout accompli en Christ Jésus. Mais ces choses-là ont été déjà écrasées dans le monde spirituel. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance, lorsque tu n'as pas l'information, lorsque tu n'as pas adhéré, accepté la vérité de la parole de Dieu, tu croiras que ces choses-là existent. La maladie, c'est une grande montagne. Le chômage, c'est une grande montagne. Le temps qui passe par rapport à ton mariage, par rapport à la situation du travail, tu estimes que c'est tellement immense. Non, c'est des illusions, parce que le diable le sait, que lorsque tu proclames la parole, ces choses-là disparaissent automatiquement. Donc ne commence pas à supplier Dieu, fais-moi grâce, il t'a déjà fait grâce. Ne supplie pas Dieu de faire quelque chose, il a déjà tout accompli en Jésus-Christ. Il attend juste que ta foi déclenche la vérité de sa parole afin que cette parole se manifeste dans ta vie. Oh bien-aimé, que Dieu soit béni. Ne te replie pas sur toi-même. Lorsque tu rencontres ce diable masqué, lorsqu'il vient derrière la maladie, lorsqu'il vient derrière une situation, lorsqu'il vient derrière un problème, un conflit, ce qui peut amener même comme une pierre d'achoppement dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta famille. Ça peut amener comme un doute, comme une limitation, comme un blocage dans tes efforts pour gagner des âmes. Ou même, ça peut amener des problèmes autour de toi. Tout, quelle que soit la manière par laquelle il va se présenter dans ta vie, c'est des illusions. Il est masqué, il sait que tu connais la vérité. Ne t'épouvante pas devant les problèmes de la vie. Ne t'épouvante pas devant les situations qui semblent être au-dessus de toi. Non, rien n'est au-dessus de toi, bien-aimé. Rien du tout. Parce que toi, tu es en Christ et Christ est élevé au-dessus de tout, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, gloire à Dieu. Une limitation dans tes efforts. C'est un problème, de santé. Tu vas juste dire au nom de Jésus, écarte-toi de mon chemin. J'ai une destinée à accomplir. J'ai des projets à réussir avec Dieu. La peur ne peut pas être au-dedans de toi quand tu sais qui tu es et ce que Christ a accompli dans ta vie. Quand tu diras cela, écarte-toi de mon chemin. Il peut sembler que l'obstacle est toujours là. Non! Refuse de le reconnaître et continue à voyager, continue à avancer. Refuse de voir ce que l'ennemi veut que tu vois, qui risque de branler ta foi. Ne continue pas à observer la situation. Ne tourne pas autour de la montagne, non. Ferme les yeux. Ferme les yeux contre ces choses. Vois ta vie avec les yeux spirituels. Ne regarde plus avec les yeux de la chair et commence à proclamer la parole de vérité de Dieu. Commence à déclarer la vérité de la parole de Dieu et tu parles en langue, tu ouvres la bouche. Oh, tu es audacieux, tu es téméraire, tu es enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'a pas peur parce qu'il sait que le Seigneur, son Père, a déjà tout accompli et que le ministère des anges est élevé au-dessus de tout pour pouvoir le soutenir, le fortifier. Et lui, il traverse le feu, il traverse les eaux parce qu'il sait qu'il a une destinée à accomplir. Il a des projets de bonheur à manifester parce que Dieu a dit: mon fils, ma fille, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'assurance. Oh, gloire à Dieu. La parole nous dit quelque chose de très important, bien aimé. Pendant que Goliath s'était mis debout et a fait fuir tout le peuple d'Israël jusqu'au roi, un seul homme, un jeune homme du nom de David, la Bible dit qu'il a couru vers Goliath. Pendant que tout le monde fouillait, lui, il s'est avancé vers Goliath. Fais la même chose. Ne t'inquiète pas, ne tourne pas de regards inquiets, ne regarde pas l'obstacle, ne regarde pas la situation, ne regarde pas l'épreuve, ne regarde pas la maladie, ne regarde pas le problème.
comme si c'était quelque chose que tu ne peux pas gérer. Non, tu es au-dessus de cette situation, bien-aimé, en Christ Jésus. Lève-toi. Avance vers le problème, affronte le problème. Oui, c'est dans ta vie, mais ce n'est pas ta vie. C'est dans ta vie, ce n'est pas ta vie. Affronte la situation. Et dans ta bouche, sur tes lèvres, tu as la toute puissante parole de Dieu. Tu proclames afin que ces situations soient détruites, ruinées, anéanties au nom de Jésus. Tu déclares, parce que Dieu te donne le mandat, Dieu te donne la possibilité, Dieu te donne la mission de détruire toute situation au nom de Jésus par sa parole. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Bien-aimé, Dieu s'en est occupé, la situation en question, Dieu s'en est occupé avant même que toi tu arrives. Maintenant, tu comprends la raison pour laquelle il te dit de ne pas t'inquiéter. Quand il dit dans Philippiens 4, verset 6, ne t'inquiète pas, tu as un souci, viens. Avec moi, tu vas faire des exploits. Il te dit de ne pas t'inquiéter, bien-aimé, parce que lorsque tu fais face au plus gros problème de ta vie, il intervient. Tu n'as pas besoin de crier, il intervient, tu es son enfant, tu es son fils. Bien-aimé, tu dois avoir l'assurance du prince. Il sait que le roi des rois, le créateur de l'univers, l'esprit source de toutes choses, c'est sa source, c'est son père. Il n'a pas besoin de crier, de pleurer, non. Il a juste besoin de dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu n'as pas besoin de donner un coup de pied à gauche. Tu n'as pas besoin de te morfondre, de t'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer demain? Non. C'est de l'illusion. Tout ce qui te fait croire, tout ce que l'ennemi veut te faire croire que non, c'est des choses insurmontables dans ta vie. Non. Christ est venu. Il a tout écrasé. Et le prince des ténèbres et les œuvres des ténèbres, non seulement ça, il t'a élevé. À la droite de Dieu, tu es assis à la droite du Créateur en Christ Jésus. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de pousser des cris. Tu as juste besoin de déclarer la parole de vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant cette situation? Et tu déclares la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ma vie? Et tu déclares la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant mon avenir? Et tu déclares la vérité venant de la parole. Continue, bien-aimé, jusqu'à ce que l'ennemi soit saturé de la vérité de Dieu et quitte ta vie. Et que toutes ses œuvres partent avec lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ta victoire est en Christ. Et cette victoire n'est pas parfois. Non. Cette victoire est toujours. Ce n'est pas parfois. Toujours. Ce n'est pas parfois. Toujours, bien-aimé. En Christ, tu as une vie transcendante. Ce n'est pas une vie que de sang. Non. Tu gagnes toujours, bien-aimé. En Christ, tu as une vie toujours joyeuse, avec un pouvoir sur les crises et une domination sur les circonstances. Oh, je bénis le Seigneur pour ce merveilleux jour où il te libère, où il te rassure, où il délivre une personne d'un état d'esprit qui n'était pas celui qui pouvait l'amener à être un instrument pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, libération mentale. Aujourd'hui, libération totale pour que le Saint-Esprit sème la parole de vérité au-dedans de chacun de nous et que cela nous apporte la victoire de Dieu au nom de Jésus. C'est notre vie normale en Christ, bien-aimé, une vie de victoire, une vie de santé, une vie de paix, une vie de succès. Cela signifie qu'en tant que chrétien, tu n'es pas confronté à ces défis. Si, mais tu es dans la victoire. Parce que beaucoup de personnes te diront, oui, tu es enfant de Dieu, ces choses-là ne devaient pas exister. Oh, bien-aimé, laisse tomber. C'est la victoire. La victoire, Jésus avait dit, vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu. Et Dieu lui-même dit dans Ésaïe 43, 1 à 3, il dit, lorsque tu vas traverser les fleuves, ils vont pas te submerger. Et lorsque tu vas traverser le feu ne va pas te consumer. Cela signifie que tu traverseras, tu ne seras pas consumé par ces choses, mais tu vas les traverser dans la victoire, parce qu'il a promis lui-même qu'il sera avec toi. Ce n'est pas ce que ça veut dire lorsque quelqu'un te dit, ouais, tu ne vais pas avoir des problèmes. Non. Cela suffit plutôt que
quelle que soit l'ampleur ou la férocité des défis auxquels tu es confronté, bien-aimé, il n'y a qu'un seul résultat, la victoire. Quelles que soient les montagnes, il n'y a qu'un seul résultat, la victoire. Quelle que soit la maladie, il n'y a qu'un seul résultat, la victoire. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, dans ton travail, dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle, il n'y a qu'un seul résultat, la victoire. Tu dois affronter les épreuves. Ces épreuves ne sont que des tests et non pas des situations qui vont te bloquer. Non, tu dois les affronter, tu dois affronter les difficultés parce que tu sais qu'en les affrontant, tu as déjà la victoire. La parole de Dieu dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, dans toutes ces situations, dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Et dans 2 Corinthiens 2 verset 14, il dit loué soit Dieu. Car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Notre victoire, bien-aimée, est en Christ. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas une victoire momentanée, ce n'est pas une victoire ponctuelle, non. C'est une victoire toujours. Ce n'est pas parfois, ce n'est pas de temps en temps, toujours. Toujours, voilà pourquoi la parole ne doit pas quitter ta bouche. La parole de la vérité. La parole qui dit la vérité sur ta vie. La parole qui dit la vérité sur Satan. La parole qui dit la vérité sur ton avenir ne doit pas quitter ta bouche. Garde-la, garde-la, déclare encore et encore et encore, sature les oreilles du monde spirituel pour que tu ne sois plus distrait, pour que tu ne sois plus séduit. Non, sature le ciel de ta vie afin qu'à chaque instant, l'ennemi veut te séduire, il a été dit. Afin quand il vient pour te faire comprendre des choses, il a été dit. Et tu déclares la vérité de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Les défis, bien-aimés, et les crises de la vie sont pour ta promotion. Ne sois jamais intimidé, jamais. Tu les avais déjà vaincus en Christ. Tu les as déjà vaincus, bien-aimés, en Christ. Tu as une vie de paix, de force, de santé, de prospérité, une vie de gloire, une vie de puissance. Colossiens 1, verset 27, il te dit ceci, bien-aimé. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Donc le Christ qui est en toi, Dieu a concentré toute la gloire à venir. Donc quand tu déclares la parole Christ, cette parole apporte la gloire de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? Mais cette capacité de ne plus souffrir, de ne plus galérer, de ne plus être dominé par les œuvres de ténèbres et par le prince de ce monde. Le Christ est notre garantie d'une vie victorieuse et glorieuse. Apprends, bien-aimé, à faire confiance en Dieu, en Christ Jésus, et suis sa parole, déclare sa parole en la mettant à l'œuvre dans ta vie de chaque jour. Dans ta vie de chaque jour. Voilà pourquoi nous allons élever la voix, afin que l'assurance durant les épreuves soit évidente à l'intérieur de nous et que ces épreuves disparaissent comme un éclair dans la vie de tout enfant de Dieu, parce que la vérité est proclamée. Christ a vaincu pour toi et moi, et c'est l'espérance de notre gloire. Alléluia. Alléluia. Romains 8, verset 16 dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi sur la base de cette parole, je déclare que la vie de Dieu coule en toi et te remplit de force, d'assurance, d'audace devant les épreuves au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Je déclare qu'il ne te laissera jamais oublier un seul instant, qu'il prend soin de toi et qu'il est toujours à tes côtés, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves ou par lesquelles tu passes. C'est pourquoi la peur disparaît de ton cœur maintenant au nom de Jésus. La parole déclare que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte en toi. Et reçois la paix de Dieu, reçois la santé divine, reçois l'assurance. Là où il y avait les angoisses, là où il y avait la peur, au nom de Jésus. Moi, je vois la main de Dieu se manifester dans ta vie. Je vois cette main manifester la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Oh,
Reçois tout ce que la parole déclare te concernant. Ne regarde pas les montagnes, ne regarde pas la maladie, ne regarde pas la situation, ne regarde pas ton compte en banque. Regarde la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie au travers ta foi en sa parole. Voilà pourquoi je déclare que même lorsque tu passeras par le feu ne va pas te brûler. Lorsque tu traverseras les mers déchaînées, les eaux ne vont pas te submerger parce que Dieu a dit que tu traverseras et non pas que tu seras noyé, non pas que tu seras consumé. Alors maintenant, je te vois traverser cette situation, je te vois traverser ces problèmes, je te vois traverser cette montagne, je te vois traverser la maladie parce que Dieu t'amène vers ta destinée au nom de Jésus. La terre peut se dérober sous tes pieds, même l'eau se remplir dans la barque de ta vie, bien-aimé. Je déclare que tu ne vas pas chanceler et tu n'auras pas peur au nom de Jésus. Et je déclare que le Seigneur te fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Tu n'as pas peur, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas inquiet. Quel que soit ce que l'ennemi veut que tu vois, toi tu vois ta vie avec la parole de Dieu, la foi dans la parole, car tu connais la vérité. En Christ, tu as été libéré. En Christ, tu as été délivré. En Christ, tu es élevé. En Christ, tu possèdes toutes choses que tu veux au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie, bien-aimé, que le Seigneur te fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Il t'affermit, il te rend ferme, inébranlable, irréprochable devant sa face. Christ est ta vie et tous les plans de Satan contre toi sont détruits au nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Oh bien-aimé, l'autorité sur le diable et ses sbires et ses lieutenants, tu l'as en Christ Jésus. Le psaume 31, verset 3 dit que l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il est ton libérateur. Il te libère de tout ce qui peut te bloquer sur le chemin de ta destinée. Il est ta forteresse, ton refuge lorsque l'ennemi veut t'attaquer. Lorsqu'il envoie ses traits enflammés, tu es dans des bonnes mains en Christ Jésus. Et sur la base de cette parole, j'affirme que le Seigneur est ton rocher. Je le déclare et je te vois solidement retenu sur le rocher du salut qu'est Christ Jésus. Il est ta forteresse, il est ton bouclier, il est ton refuge. Rien de ce que l'ennemi veut emmener dans ta vie ne va prendre place parce que tu es entre les bonnes mains et que ta vie est cachée en Jésus. Sois assuré, bien-aimé, qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera, car tu es divinement protégé des périls et des souffrances du monde au nom de Jésus. Bien-aimé, je te vois vivre au jour le jour dans l'extraordinaire vie que Dieu t'a donnée en Christ. Jouis de cette vie au nom de Jésus. Tu es épanoui, tu es joyeux, tu es excité par la vie que Dieu te donne. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce qui se passe dans la vie de tous les jours, reçois la vision que Dieu te communique ce matin, celle qui te montre ta véritable vie, selon les plans de ton Créateur et de ton Père. Tu es orné de beauté, la beauté spirituelle de l'intérieur vers l'extérieur, et la gloire de Dieu qui surpasse toute intelligence est en train de se répandre dans ta vie à ces instants même au nom de Jésus. Christ t'a donné autorité sur les diables et les armées des ténèbres, bien-aimés. Satan n'a pas sa place dans ta maison. En ce moment même, je le déclare, il n'a pas sa place dans ton corps. Reçois la santé divine. Il n'a pas de place dans tes finances. Tu es prospère. Quelle que soit la situation, tu reçois à cet instant même la vie de Dieu dans la partie qui était un souci pour toi hier parce que tu n'avais pas discerné qu'en Christ tu marches dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est à l'œuvre en toi et tu vas expérimenter chaque jour, au moyen de la parole de Dieu, des flots incessants de miracles, des flots incessants du surnaturel divin. Reçois au nom de Jésus. La parole est ta lumière et ta vie. La parole de Dieu éclaire ta destinée. C'est la nourriture de ton esprit, la nourriture de ton âme, la santé de ta chair.
Je le déclare, je l'affirme au nom de Jésus. Tu vis désormais selon la parole et j'affirme que son puissant pouvoir est à l'œuvre en toi et prend place pendant que tu écoutes la parole de Dieu à partir de ce que je déclare et qui sort de ma bouche et que tu observes avec foi la venue, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Oui, je parle au nom de Jésus. Que ta vie devienne un témoignage de la parole de Dieu. Que cette parole se manifeste dans le détail de ta vie au nom de Jésus. C'est un témoignage de ta vie, témoignage de la vie éternelle, témoignage d'une santé parfaite, témoignage d'une force incomparable, témoignage d'un pouvoir fortifiant, témoignage d'une vie délivrée, libérée au nom de Jésus. Témoignage d'un succès dans les études, au travail, les portes qui s'ouvrent, les portes ouvertes par Satan qui sont fermées. Témoignage d'une victoire dans une situation qui était difficile. Parce que la parole de Dieu qui est relâchée aujourd'hui apporte la vie de Dieu dans toute sa puissance dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui et toujours, je proclame la parole de Dieu dans tout ce qui te concerne. Je déclare que tu es fort, tu es riche, tu es en bonne santé, plein de vie. Tu marches dans le succès, tu marches dans la victoire, tu marches dans l'assurance. La peur de l'avenir a disparu de ton cœur et tu es téméraire, tu es ambitieux et tu fais tout ce que tu as envie de faire parce que tu réalises finalement qu'il n'y a aucune montagne, aucun fleuve, aucun désert, aucune situation ne peuvent te bloquer sur le chemin de ta destinée. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, tant que tu demeures dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur se glorifie davantage dans ta vie, pour que les yeux de l'Esprit, tes yeux de l'Esprit, voient la gloire de Dieu telle que je la vois dans ta vie, bien-aimée. Excellente semaine en Christ Jésus. Que ta bouche ce matin entonne un chant de louange, un chant nouveau. Le chant de ceux qui sont délivrés, le chant de ceux qui sont rachetés, le chant de celui qui sait qu'en Christ Jésus, il a la victoire sur l'ennemi, le diable et toutes les œuvres de Satan. Excellente journée à toi. Shalom, shalom.